Bonjour à tous nos chers lecteurs. Préparez-vous à plonger dans une histoire pleine de suspense, d'émotions et de surprises inattendues. Commençons un voyage que vous n'oublierez jamais. Dans une petite ville pittoresque près de Lyon, il existait un bouchon lyonnais dont la réputation était devenue légendaire. Situé sur une grande avenue, non loin de la gare, le restaurant ne désemplissait jamais. L'enseigne était simple, avec des lettres peintes à la main. Les quenelles du Père Antoine, véritable bœuf charolais. Mais ne vous y trompez pas, car la file d'attente des clients s'étendait souvent jusqu'au trottoir. Beaucoup acceptaient d'attendre longuement pour un plat de quenelles chaudes de cet établissement. Les gens disaient que les quenelles du Père Antoine avaient un goût incomparable. La saveur onctueuse restait en bouche, le bouillon était parfumé à la perfection, et les quenelles elles-mêmes étaient à la fois fermes et fondantes. En résumé, elles rendaient accro. Des étudiants aux chauffeurs de taxi, des employés de bureau aux fonctionnaires locaux, tous y avaient goûté et en étaient tombés amoureux. Il y avait même des habitués qui venaient d'autres régions chaque semaine, juste pour manger ici. Pourtant, derrière tous ces éloges et cette effervescence se cachait quelque chose que pas un seul client n'aurait pu imaginer. Une chose qui allait secouer toute la ville. Au début, tout semblait normal. Le Père Antoine était connu comme un homme amical, chaleureux et travailleur. Il avait commencé sa petite affaire avec une simple charrette, avant de pouvoir enfin ouvrir son propre restaurant en dur. Beaucoup admiraient son histoire de réussite. En vendant simplement des quenelles, il avait pu financer les études de ses enfants jusqu'à l'université. Mais peu à peu, des rumeurs commencèrent à circuler. Un ancien employé, qui n'avait travaillé que brièvement en cuisine, raconta « J'étais toujours surpris quand on me demandait d'aller acheter du bœuf au marché. Le Père Antoine disait toujours que ce n'était pas la peine, qu'il avait un fournisseur attitré qui livrait tard dans la nuit. » Au début, ces paroles furent considérées comme de simples bavardages. Qui irait suspecter le plat le plus célèbre de la ville? Cependant, avec le temps, de petits détails commencèrent à soulever des questions. Par exemple, le prix des quenelles du Père Antoine était nettement inférieur à celui des autres restaurants, malgré leur qualité et leur saveur exceptionnelle. Et personne ne savait avec certitude d'où provenait la viande utilisée pour les quenelles. Quand on lui posait la question, le Père Antoine souriait et répondait simplement « C'est du bœuf charolais pur, bien sûr. Mon fournisseur est le même depuis des décennies. » Le doute s'intensifia lorsqu'un étudiant en génie alimentaire, qui mangeait souvent au restaurant, devint curieux. Il s'appelait Julien. Il commença à observer la texture des quenelles avec une attention méticuleuse. Selon lui, il y avait quelque chose de différent. La fibre de la viande ne ressemblait pas tout à fait à du bœuf. Au début, il hésita, craignant que ce ne soit qu'une impression personnelle. Mais après plusieurs dégustations, son doute devint irrépressible. Ce soir-là, de retour à sa résidence universitaire, Julien en parla à son colocataire. « Lucas, je suis sûr que ces quenelles ne sont pas faites à 100% de bœuf, » dit-il en montrant le plat qu'il avait emporté. Son ami se mit à rire. « Tu réfléchis trop. Tout le monde les adore. Personne ne s'est jamais plaint. »« Mais regarde !» insista Julien en montrant un morceau de quenelle coupé en deux. « La texture est étrange. Je dois le prouver. » Cette phrase marqua le début d'un périple qui allait révéler un terrible secret. Un secret qui ne choquerait pas seulement Julien, mais aussi toute la ville. Le lendemain, le doute de Julien s'intensifia. Il ne pouvait cesser de penser aux quenelles qu'il avait mangées la veille. En tant qu'étudiant en génie alimentaire, il était habitué à analyser la texture, l'odeur et les composants des aliments. Et quelque chose clochait avec les quenelles du Père Antoine. Si c'est vraiment du bœuf, pourquoi la fibre est-elle si différente des échantillons que j'ai étudiés en laboratoire? Se murmura Julien. À l'université, il commença à en parler à sa professeure, Madame Dubois, une experte en sciences alimentaires très respectée. Madame la professeure, je soupçonne que les quenelles du restaurant le plus populaire de la ville ne sont pas faites de bœuf. La texture est différente et le goût est si intense que c'en est presque anormal, expliqua Julien. Madame Dubois fronça les sourcils. Julien, soyez prudent lorsque vous parlez d'un plat aussi populaire. Lancer des accusations sans preuve peut être dangereux. Mais si vous voulez vraiment savoir, menez votre propre enquête, prélevez un échantillon et analysez-le au laboratoire. C'est la manière la plus sûre et la plus correcte. Ce conseil fut bien retenu par Julien. Il établit immédiatement un plan. Le soir même,
Il retourna au bouchon du père Antoine, mais cette fois avec une intention différente. Il commanda un plat, et discrètement, il glissa 2 ou 3 quenelles dans un petit récipient qu'il avait apporté. Pendant ce temps, il observa la petite cuisine à l'arrière du restaurant. Rien d'anormal en apparence, juste quelques employés affairés au service. Mais Julien remarqua quelque chose d'étrange. Une petite porte mena à une réserve, toujours fermée à double tour, ce qui était inhabituel pour un restaurant de ce type qui n'aurait normalement pas de réserve aussi sécurisée. De retour avec son échantillon, Julien effectua un test simple dans le laboratoire de l'université. Il tenta de comparer la teneur en protéines et la texture des fibres avec un échantillon de bœuf pur. Les résultats préliminaires le stupéfièrent. « Pas du bœuf pur », murmura-t-il, choqué. « Il y a autre chose. C'est un mélange. Mais un mélange avec quoi ?» Julien commença à prendre des notes, essayant de deviner. Le poulet, peu probable. L'agneau, l'odeur ne correspondait pas. Le poisson, encore moins. Il était possible que ce soit une viande moins chère, voire une viande peu utilisée dans la confection de quenelles. Le doute s'épaissit lorsque, le lendemain, il retourna y manger. Cette fois, il invita 2 amis, Lucas et Chloé, à l'accompagner. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Julien après qu'ils eurent mangé quelques bouchées. Lucas répondit « C'est délicieux, mais à bien y réfléchir, c'est un peu trop élastique. Ça ne ressemble pas aux quenelles de bœuf habituelles. » Chloé ajouta « J'ai aussi l'impression qu'il y a un arrière-goût étrange, comme si ce n'était pas vraiment du bœuf. » Julien hocha la tête, de plus en plus confiant. « Exactement. Le père Antoine cache quelque chose. » Cette nuit-là, Julien prit une décision ferme. Il allait découvrir ce qui se cachait derrière la porte de cette mystérieuse réserve. Un acte courageux dont il ne réalisait pas encore qu'il mènerait à la révélation du plus grand scandale de cette petite ville. Julien ne dormit pas de la nuit. Dans sa tête, la même question tournait en boucle. Que cachait donc le père Antoine derrière cette porte? Le lendemain, il se rendit intentionnellement au restaurant plus tard que d'habitude. L'établissement était sur le point de fermer. Il ne restait que quelques clients. La vapeur du bouillon flottait encore dans l'air, embaumant l'atmosphère d'une odeur d'épices. De l'extérieur, tout semblait normal, mais Julien savait que quelque chose n'allait pas. Il s'assit dans un coin, faisant semblant d'être occupé avec son téléphone, mais ses yeux observaient discrètement la scène. Alors que les employés débarrassaient les tables, il vit le père Antoine se diriger vers la petite réserve à l'arrière. « C'est bien ce que je pensais », songea Julien. Le vieil homme sortit une clé de sa poche, déverrouilla la porte et entra. Quelques minutes plus tard, il en ressortit avec un grand sac en toile de jute blanc. Le sac fut traîné jusqu'à la cuisine, puis la porte de la réserve fut de nouveau verrouillée solidement. Le cœur de Julien battait la chamade. Que contenait ce sac? Après le départ de tous les clients, Julien resta à proximité, prétextant attendre un taxi. Il vit les employés rentrer chez eux un par un, jusqu'à ce que seul le père Antoine reste à l'intérieur. À travers la vitre dépolie, Julien apercevait vaguement la silhouette du vieil homme, affairé en cuisine, comme s'il était en train de broyer quelque chose. Quand l'horloge sonna 23 heures, le restaurant devint complètement silencieux. Les lumières de la salle furent éteintes, ne laissant qu'une faible lueur provenant de la cuisine. Julien décida d'agir. Il se glissa furtivement vers l'arrière du bâtiment, cherchant une ouverture pour épier. Par une petite fenêtre à moitié entr'ouverte, il put entrevoir l'intérieur de la cuisine. Sur une grande table, le sac en toile de jute blanc était ouvert. Des morceaux de viande, de couleur sombre, étaient en train d'être hachés. Julien écarquilla les yeux. La forme ne ressemblait pas au bœuf qu'il avait l'habitude de voir chez le boucher. La couleur était plus pâle, la fibre plus grossière, et l'odeur qui s'échappait de la cuisine était différente, âcre et piquante. Ce n'était pas l'odeur de bœuf frais. « Impossible que ce soit du bœuf », murmura Julien, le visage crispé. Soudain, la porte de la réserve, à l'intérieur de la cuisine, s'ouvrit de nouveau. De là, le père Antoine sortit avec une grande balance. Il posa les morceaux de viande dessus, nota quelque chose dans un carnet, puis reprit le hachage. Le bruit assourdissant du hachoir se mit à vrombir, transformant la viande en une pâte fine. Julien se baissa rapidement, craignant d'être repéré. Il sentit une sueur froide perler sur ses tempes. Tout indiquait la même chose. Les quenelles n'étaient pas entièrement faites de bœuf.
Mais Julien ne pouvait toujours pas confirmer de quelle viande il s'agissait. Il savait que s'il voulait révéler ce secret, il devait aller plus loin. Il devait voir de ses propres yeux ce qui se trouvait dans cette réserve. « Je le ferai », se murmura Julien avec une détermination sans faille. « Demain soir, je dois m'introduire dans cette réserve. » Oui. La nuit suivante, le ciel était sombre et les rues de la petite ville commençaient à se vider. Julien avait tout préparé depuis l'après-midi. Une petite lampe de poche, un carnet et son téléphone portable, batterie pleine. Cette fois, il ne venait pas seulement pour épier, mais bien pour s'introduire dans la réserve du père Antoine. Le restaurant ferma vers minuit, comme d'habitude. Les lumières de la salle s'éteignirent, ne laissant que la faible lueur de la cuisine. Julien attendait patiemment de l'autre côté de la rue, observant les moindres mouvements. Une fois tous les employés partis, il vit le père Antoine fermer la porte principale et retourner seul en cuisine. Quelques minutes plus tard, le bruit du hachoir retentit de nouveau, son vrombissement se mêlant au son de métal qu'on frappe. C'était l'occasion rêvée pour Julien. Il traversa la rue prudemment et se faufila dans la ruelle étroite à côté du restaurant. Là, une petite porte menant à une cour arrière n'était pas verrouillée. À pas de loup, il arriva derrière la petite réserve. La porte en acier gris semblait solide. Un cadenas y était accroché. Julien déglutit. Il s'y attendait et avait préparé un petit fil de fer depuis l'après-midi. Les doigts tremblants, il tenta de crocheter la serrure. De longues minutes angoissantes s'écoulèrent. Le bruit du hachoir dans la cuisine couvrant le frottement du fil de fer. Enfin, clic. Le cadenas s'ouvrit. Julien retint son souffle, ouvrit rapidement la porte et se glissa à l'intérieur. Une odeur âcre lui piqua immédiatement les narines. L'air dans la réserve était froid, humide et empestait le sang mêlé à une odeur de viande conservée depuis longtemps. Sa petite lampe torche éclaira des étagères remplies de sacs en toile de jute blanc. Plusieurs congélateurs se trouvaient dans un coin. Avec précaution, Julien ouvrit un des sacs. Ses yeux s'écarquillèrent. L'intérieur était rempli de morceaux de viande d'une couleur pâle, tirant sur le brun, et non rouge vif comme le bœuf. La texture était grossière, les fibres épaisses, et l'odeur était radicalement différente. Julien sortit rapidement son téléphone pour prendre des photos comme preuve. Il ouvrit un autre sac. Le contenu était identique. Puis, il rassembla son courage et ouvrit l'un des congélateurs. Lorsque le couvercle se souleva, un air glacial mêlé à une odeur de viande crue lui monta au nez. À l'intérieur, des morceaux de viande encore plus gros étaient empilés, découpés et emballés dans du plastique transparent sans aucune étiquette. Le cœur de Julien s'emballa. « Ce n'est certainement pas du bœuf », murmura-t-il. Mais avant qu'il ne puisse refermer le congélateur, il entendit des bruits de pas s'approcher. La porte de la cuisine s'ouvrit, laissant entrer un faisceau de lumière dans la réserve. La voix grave du père Antoine retentit de l'extérieur. « Qui est là ?» Julien fut si surpris qu'il faillit laisser tomber sa lampe. Il l'éteignit en vitesse et retint sa respiration dans l'obscurité. Les pas du père Antoine se rapprochaient. La porte de la réserve commença à grincer en s'ouvrant. Le bruit strident de la charnière résonna aux oreilles de Julien, lui donnant la chair de poule. Dans le noir, il tentait de retenir son souffle et de se faire le plus petit possible derrière une pile de sacs de viande. La lumière de la cuisine illumina une partie de la pièce. Des pas lourds entrèrent. C'étaient sans aucun doute les chaussures du père Antoine, qui est venu s'amuser à ouvrir la porte de la réserve à cette heure-ci. Marmonna-t-il d'une voix basse, mais chargée de colère. Julien serra fort son téléphone, l'écran affichant encore les photos des sacs et des morceaux de viande qu'il venait de prendre. Ses mains étaient moites, son cœur battait comme un tambour. S'il se faisait prendre, c'était la fin. Le père Antoine s'approchait, inspectant les sacs un par un. Le bruit du plastique froissé se fit entendre alors qu'il touchait un sac. Julien ferma les yeux, espérant ne pas être découvert. Mais la chance tourna. Un rat sortit d'un recoin, faisant légèrement bouger le sac à côté duquel Julien était caché. « Qui est là ?» La voix du père Antoine monta d'un ton. Il se tourna brusquement vers le sac qui avait bougé. Paniqué, Julien n'eut pas le temps de réfléchir. Il bondit de sa cachette et courut vers la porte de la réserve. Le père Antoine, surpris, se lança aussitôt à sa poursuite. « Arrête-toi! Qui es-tu » cria-t-il. La situation devint chaotique. Julien réussit à sortir de la réserve, mais la porte en acier claqua bruyamment derrière lui. Il courut à toutes jambes à travers la cour arrière
vers la ruelle étroite. Le père Antoine le suivait, ses pas lourds et sa respiration haletante. Heureusement, Julien était plus agile. Il sauta par-dessus une barrière basse, se faufila dans les ruelles sombres et se dirigea vers l'avenue principale. Derrière lui, la voix du père Antoine continuait de crier avec colère. « Arrête-toi, voleur !» Julien ne se retourna pas. Il continua de courir jusqu'à atteindre une rue animée, où quelques taxis attendaient encore des clients. Il en héla un en urgence et monta dedans. Dans la voiture, il halétait encore. Il alluma son téléphone pour vérifier les photos. Tout était là, parfaitement net. Les morceaux de viande mystérieuses dans les sacs et les congélateurs. « On a réussi » murmura-t-il, soulagé, mais il réalisa que le plus grand danger ne faisait que commencer. Le père Antoine savait maintenant que quelqu'un avait découvert son secret et, tôt ou tard, il chercherait à retrouver cette personne. De retour à sa résidence, Julien s'assit, songeur. Son visage était encore pâle, mais ses yeux brillaient de détermination. Il ne pouvait pas s'arrêter là. Demain, il devait apporter ses preuves à l'université et les montrer à Madame Dubois. La vérité devait éclater, même si sa vie était en danger. Le lendemain matin, Julien arriva à l'université plus tôt que d'habitude. Ses yeux étaient cernés par une nuit blanche. Le souvenir de l'instant où il avait failli se faire prendre encore vivace. Mais il tenait en main quelque chose de bien plus important. Son téléphone, rempli des photos secrètes de la réserve du père Antoine. Dès que Madame Dubois arriva à son bureau, Julien se précipita vers elle. « Madame la professeure, j'ai trouvé quelque chose », dit-il d'une voix grave, malgré son visage blême. Madame Dubois le regarda avec surprise. « On dirait que vous n'avez pas dormi, Julien. Qu'avez-vous fait ?» Julien sortit son téléphone, ouvrit la galerie et lui montra les photos de la viande dans les sacs et les congélateurs. Madame Dubois fronça les sourcils, ses yeux s'écarquillant. « Ce n'est certainement pas du bœuf, » dit-elle doucement. Elle zooma sur une image. La fibre de cette viande est trop grossière. La couleur est pâle et la répartition de la graisse ne correspond pas à celle du bœuf. Où avez-vous obtenu ces photos? D'une voix tremblante, Julien raconta toute l'histoire. Son intrusion dans la réserve, sa découverte du processus de hachage et comment il avait failli être attrapé par le père Antoine. Madame Dubois porta la main à sa poitrine, à la fois choquée et inquiète. « Julien, réalisez-vous à quel point ce que vous avez fait est dangereux. Mais si ce que vous dites est vrai, cela pourrait devenir un scandale majeur. » Ils discutèrent alors sérieusement. Madame Dubois expliqua que pour confirmer le type de viande, il faudrait un échantillon physique pour des tests officiels en laboratoire. Les photos n'étaient qu'une preuve préliminaire, pas assez solide pour une affaire de cette ampleur. Nous devons être très prudents. Ce restaurant est une institution. Si cette rumeur se propage sans preuve scientifique, cela pourrait être dangereux pour vous et pour l'université, affirma-t-elle fermement. Julien hocha la tête. Il savait que la prochaine étape était de retourner chercher un échantillon de viande réelle, pas seulement des images. Mais cela signifiait s'introduire à nouveau, une mission encore plus risquée, car le père Antoine devait se douter que l'intrus de la veille reviendrait. Mais avant qu'il ne puisse planifier quoi que ce soit, une nouvelle alarmante vint d'un autre étudiant. Lucas, l'ami de Julien, arriva le visage blême. « Julien, Madame Dubois, vous devez savoir ça. Ce matin, j'ai vu 2 inconnus demander après un étudiant de la résidence qui vous ressemble. Ils ont dit être de vieux amis, mais ils avaient l'air très suspects. Ce sont peu être les hommes du père Antoine. » Le visage de Julien se crispa. Il a commencé à me chercher. Madame Dubois le regarda sérieusement. « Vous ne pouvez plus agir seul. Si cette affaire est aussi grave, nous devons en informer les autorités. Mais, avant cela, nous avons besoin d'une preuve irréfutable. » Julien serra les poings. « Alors, j'y retourne ce soir. Je dois ramener un échantillon de cette viande. » Sa détermination était inébranlable, même s'il savait que l'enjeu cette fois-ci était bien plus dangereux. Cette nuit-là, l'atmosphère de la ville semblait plus sinistre que d'habitude. Julien était assis dans sa chambre, le visage grave, regardant l'horloge murale dont le tic-tac semblait ralentir le temps. Il savait que l'heure d'agir approchait. Sur sa petite table, il avait préparé une boîte de prélèvements stériles du laboratoire de l'université, des gants en plastique et la minuscule lampe de poche qui avait failli le trahir la veille. « Si j'échoue ce soir, je ne reviendrai peu, être pas, » murmura-t-il. Vers 23 heures,
il quitta discrètement sa résidence. Les rues étaient désertes, à l'exception de quelques scooters qui passaient. Il se dirigea vers le bouchon du père Antoine, le cœur battant à tout rompre. Depuis l'incident de la veille, Julien s'attendait à une sécurité renforcée. Et il avait raison. En arrivant près du restaurant, il aperçut un inconnu assis sur un banc en face, feignant de fumer, mais ses yeux balayaient les environs comme s'il montait la garde. Julien n'osa pas approcher par l'avant. Il choisit le chemin de côté, par la petite ruelle qu'il avait déjà utilisée. Mais cette fois, il fut encore plus prudent. Attendant que l'homme se baisse pour allumer sa cigarette, il se glissa rapidement dans la cour arrière. Par la fenêtre de la cuisine, il vit le père Antoine, toujours seul et affairé. Le bruit du hachoir vrombissait à nouveau, comme à son habitude. C'était le signal que le nouveau lot de viande était en cours de préparation. Julien retint son souffle et s'accroupit près de la réserve. La porte en acier était maintenant verrouillée par un nouveau cadenas, plus gros que l'ancien. Mais il s'y était préparé. De sa poche, il sortit un fil de fer plus épais. Ses mains tremblaient, tandis qu'il tentait de crocheter la serrure, le bruit du hachoir étant son seul allié pour masquer son activité. Après plusieurs minutes de tension, clic, le cadenas céda une nouvelle fois. Il se glissa rapidement dans la réserve. L'odeur de viande crue était encore plus forte que la veille. Les sacs étaient toujours empilés et les congélateurs bourdonnaient. Sans attendre, Julien enfila ses gants et ouvrit un sac. Il préleva avec précaution un petit morceau de viande et le plaça dans la boîte stérile. Il prit également un petit échantillon d'un congélateur. À peine avait-il refermé la boîte que des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur, venant de plus d'une personne. Julien se figea. La voix de l'inconnu qui fumait dehors retentit clairement, s'adressant au père Antoine. « Patron, j'ai cru voir une ombre se glisser derrière le restaurant. Il est possible qu'il soit revenu. » La voix du père Antoine gronda, basse et pleine de colère. S'il ose revenir cette nuit, il ne repartira pas. Julien était pétrifié, son cœur battait à se rompre. Il savait que s'il ne sortait pas maintenant, il risquait d'être piégé dans cette réserve. Les secondes semblaient s'écouler au ralenti. Derrière la pile de sacs, il entendait les pas se rapprocher de la porte. La boîte contenant l'échantillon était dans sa poche. Mais, s'il se faisait prendre, tout serait fini. « Patron, je vais vérifier la porte arrière », dit la voix de l'inconnu. Julien paniqua. Il éteignit sa lampe et se baissa, cherchant une autre issue. Malheureusement, la réserve n'avait qu'une seule porte. Les murs étaient en béton solide, sans fenêtre. La seule sortie était la porte devant laquelle ces hommes se tenaient. « Je suis vraiment piégé », pensa-t-il. La porte de la réserve commença à trembler. Quelqu'un essayait d'ouvrir le cadenas, mais comme il l'avait déjà crocheté, la porte s'ouvrit brusquement. La lumière inonda la pièce, révélant la silhouette de deux hommes. « Tiens, la porte est ouverte ?» demanda l'un d'eux, surpris. Le père Antoine entra, ses yeux balayant la pièce. « Je sais que tu es là !» cria-t-il, sa voix résonnant. « Montre-toi avant que je ne te traîne dehors moi-même. » Julien retint son souffle au maximum, son corps plaqué contre le mur. Il savait qu'il serait découvert d'une seconde à l'autre. Dans sa panique, son regard se posa sur quelque chose. Une petite bouche d'aération dans le coin supérieur de la pièce, juste assez grande pour que son corps mince puisse s'y faufiler. Mais elle s'est trouvée à près de 3 mètres du sol. Sans réfléchir, il courut doucement vers une étagère en bois et grimpa dessus en toute hâte. Plusieurs sacs bougèrent, certains tombant avec un bruit sourd. « Il est là !» cria l'un des hommes. Julien ignora les cris. Avec ses dernières forces, il sauta et s'agrippa à la bouche d'aération. Ses doigts réussirent à s'accrocher au rebord en métal rouillé. Il se hissa avec difficulté. Le père Antoine et ses hommes tentèrent de l'attraper, mais il était trop tard. Julien avait déjà passé la moitié de son corps par l'ouverture. Il roula ensuite et tomba sur le sol à l'extérieur de la réserve. Son corps était endolori, mais il se releva instantanément. « Attrapez-le !» cria le père Antoine de l'intérieur. Julien courut à perdre haleine dans l'obscurité de la ruelle, les jambes tremblantes, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Derrière lui, le son de pas lourd le poursuivait, de plus en plus proche. Mais la chance était encore de son côté. Au loin, il aperçut la lumière plus vive des lampadaires, signe que l'avenue principale approchait. Il accéléra, sauta par-dessus une clôture en bois et atteignit enfin la grande rue
où circulaient encore quelques voitures. Il fit de grands signes à un taxi qui passait par hasard. « Monsieur, vite, démarrez, on me poursuit. » Sans poser de questions, le chauffeur accéléra. Dans le petit rétroviseur, Julien vit les deux hommes s'arrêter au bord de la route, incapables de le suivre. Le père Antoine se tenait derrière eux, le visage déformé par la rage. Julien serra la boîte d'échantillons dans la poche de sa veste. Il avait risqué sa vie, mais il avait obtenu la preuve cruciale. Il ne restait plus qu'un pas à franchir vers la vérité. Le lendemain matin, Julien arriva à l'université, le visage épuisé mais déterminé. Ses yeux étaient contusionnés par le manque de sommeil, mais la sensation de la boîte d'échantillons dans sa main était rassurante. C'était le trésor qu'il avait obtenu au péril de sa vie. Madame Dubois l'attendait dans le petit laboratoire de la faculté. En voyant la boîte, elle poussa un soupir de soulagement. « Tu l'as vraiment ramené ?» demanda-t-elle presque en chuchotant. Julien hocha la tête. « Oui, madame. 2 morceaux, un du sac, l'autre du congélateur. » Ils procédèrent rapidement à un test préliminaire en utilisant une simple analyse de protéines. Quelques minutes plus tard, les résultats comparatifs s'affichèrent sur l'écran de l'ordinateur. Le visage de madame Dubois se crispa. « Ce n'est absolument pas du bœuf, » dit-elle doucement. « La teneur en protéines et la structure des fibres musculaires sont très différentes. » Julien sentit son sang ne faire qu'un tour. Alors, mes soupçons étaient fondés depuis le début. Mais madame Dubois posa une main sur son bras. « Attends, nous ne pouvons encore rien annoncer. Nous devons apporter cet échantillon au laboratoire municipal pour une analyse officielle afin de confirmer l'espèce de la viande. Une erreur pourrait être dangereuse pour nous tous. » Dès cet après-midi-là, ils apportèrent l'échantillon au laboratoire de la mairie. Le processus prit du temps, mais le résultat final plongea tout le monde dans un silence de plomb. L'analyste du laboratoire ouvrit le dossier des résultats avec un visage sérieux. « J'ai procédé à une vérification par codage à barre ADN. Cette viande ne contient aucune trace de bœuf, » déclara-t-il gravement. Julien sursauta. « Pas de bœuf du tout ?»« C'est exact, » répondit l'analyste. La composition principale provient d'autres viandes bien moins chères, du porc et un mélange de viandes dont l'origine est indéterminable. La pièce était silencieuse. Julien porta une main tremblante à sa bouche, tandis que madame Dubois regardait les résultats, le visage sombre. « Cette vérité va secouer toute la ville, » dit-elle. « Si cette affaire éclate, la réputation de ce restaurant sera anéantie et les habitants se sentiront trahis. » Julien serra les poings. « Ce n'est pas seulement une question de réputation, madame. C'est une question d'honnêteté et de santé publique. Les gens ont le droit de savoir ce qu'ils mangent. » Mais madame Dubois le mit en garde. « Le père Antoine ne restera pas les bras croisés si cette information fuite. Vous pourriez devenir sa première cible. N'oubliez pas que vous avez failli ne pas vous en sortir la nuit dernière. » Julien prit une profonde inspiration. Peu importe le risque, la vérité doit être révélée. Sinon, des centaines d'autres personnes continueront à manger ce plat sans rien savoir. Cette nuit-là, en regardant l'écran de son téléphone rempli de preuves, de photos et de résultats de tests, Julien réalisa que la prochaine étape était la plus dangereuse de toutes, révéler ce secret au grand public. Ce jour-là, la place de la ville était bondée. La fête de la gastronomie annuelle battait son plein. Des dizaines de stands de restaurants locaux proposaient leurs spécialités. Les habitants affluaient, y compris les élus locaux. Et bien sûr, le stand du père Antoine était le plus grand et le plus imposant, entouré d'une foule dense de clients. Au milieu de cette agitation, Julien s'avança, le visage déterminé. Il tenait à la main un dossier contenant les résultats du laboratoire et une clé USB remplie des images de son enquête. Madame Dubois l'accompagnait, le visage empreint d'inquiétude. « Julien, si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Es-tu prêt ?» demanda-t-elle doucement. Julien regarda la scène principale. « J'ai plus peur du silence que des conséquences. » Lorsque le présentateur invita le père Antoine sur scène pour recevoir le prix du meilleur bouchon lyonnais de légende, Julien s'avança brusquement. Des murmures s'élevèrent de la foule. « Excusez-moi » cria Julien d'une voix forte et claire. « Je ne peux pas laisser ce prix être remis avant que les habitants ne connaissent la vérité. » King. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le père Antoine parut choqué, puis son visage se durcit. « Qu'est-ce que tu veux dire, jeune homme ?» Julien leva bien haut le dossier dans sa main. « Je suis étudiant en génie alimentaire et j'ai mené une enquête.
Les quenelles de ce restaurant, sa voix tremblait, mais restait ferme, ne sont pas faites de bœuf. Les résultats des tests ADN confirment qu'il s'agit d'un mélange de porc et d'autres viandes d'origine non identifiée, potentiellement dangereuses pour la santé. La foule commença à gronder. Certains criaient qu'ils ne le croyaient pas, d'autres commençaient à paniquer. « Mensonge! Calomnie !» hurla le père Antoine, le visage rouge de colère. « Comment oses-tu, gamin, t'attaquer à une affaire de famille qui existe depuis des générations? » Juan, mais Julien, calmement, inséra la clé USB dans le projecteur de la scène. Une vidéo de son enquête fut diffusée, révélant les images de la réserve secrète, de la viande dans les sacs et les résultats du laboratoire, portant le sceau officiel de la municipalité. Les habitants étaient abasourdis. Certains se couvraient la bouche, retenant une nausée. D'autres pleuraient, se sentant trahis. Un élu local monta rapidement sur scène et s'empara du micro. Si ces preuves sont authentiques, cet établissement sera immédiatement fermé et des poursuites judiciaires seront engagées. Le père Antoine tenta de protester, mais les agents de sécurité présents sur place le maîtrisèrent et le firent descendre de scène. Son visage était plein de rage, mais les huées de la foule couvraient sa voix. Julien resta là, tremblant mais soulagé. Madame Dubois lui tapota l'épaule avec fierté. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle doucement. Ce jour marqua un tournant. Le bouchon légendaire fut fermé, une enquête fut ouverte, et les habitants commencèrent à être beaucoup plus vigilants sur ce qu'ils mangeaient. Le nom de Julien devint célèbre dans toute la ville, celui de l'étudiant courageux, qui avait révélé la vérité au péril de sa vie. Et dans le calme de la nuit, après que toute l'agitation fut retombée, Julien esquissa un léger sourire en regardant les étoiles. Il savait que son combat n'était pas terminé. Mais une chose était sûre, le grand secret avait enfin été révélé.